Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser les oracles de Tony Carmine Salerno. Donc je mettrai tout en barre d'infos, hein, je ne vous montre pas les boîtes parce que je ne sais pas combien je vais en utiliser. On verra ce que les cartes ont à nous dire. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude, je vous invite à vous connecter à votre intuition pour reconnaître ce qui vous est destiné. C'est parti, on y va. Donc, je prends uniquement les cartes qui sautent ou qui se retournent. On en a une, elle est tombée, donc je vais aller la ramasser. Donc, on a eu la tentatrice. Donc, il y a marqué séduction, tromperie, promesse brisée. Donc là, on sent qu'il y a des féminines qui sont dans leur blessure de trahison. Elles ont le cœur blessé et avec le nombre 15, donc je ne sais pas si vous voyez en haut de la carte, ça nous fait 6, donc elles ont un choix à faire. Elles ont un choix à faire. Et elles vont être guidées pour faire ce choix, même si là actuellement elles peuvent être en colère ou tristes ou ne pas comprendre ce qui leur arrive. Les cœurs vont s'apaiser et elles vont faire un choix dans la situation où elles se trouvent actuellement. On en a une deuxième. Souvenir. Donc là, voilà, vous voyez, on parle encore des émotions passées qui refont surface. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été accepté, ou les émotions n'ont pas été digérées. Là, les féminines sont encore dans leur blessure. Blessure face à cette trahison ou face à cette promesse brisée. Elles avaient des grands espoirs. Je sens aussi que pour certaines, on leur a vendu du rêve et qu'elles y ont cru et que la réalité a refait surface et que c'était pas ce qu'on leur avait promis. Donc là, on me dit qu'on est sur des triangulaires. Des triangulaires qui durent depuis trop longtemps. Et il va falloir que la féminine prenne une décision. Ça viendra d'elle, ça viendra pas du masculin. Donc là, on leur dit bien d'écouter justement ce qui se passe à l'intérieur d'elle, parce que c'est là que les réponses sont les plus justes, même si parfois on a envie de se dire allez, j'attends encore un peu, ou je patiente, ou les choses vont évoluer, les choses vont changer. On leur dit qu'il faut qu'elles se détachent
des moments joyeux ou des moments heureux parce qu'ils ont été peu nombreux. Alors, on a une troisième carte. Là, c'est la carte évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc là, cette carte, elle nous dit que la féminine, elle est vraiment... elle tend vers un changement interne. Quand elle aura pris cette décision, il y a une évolution à l'intérieur d'elle qui va se faire, une transformation, et elle va recevoir une guérison de ses émotions. Là, les couleurs me font penser au chakra du plexus solaire, la digestion des émotions, hein. Il y a du vert derrière avec les arbres, donc on est vraiment sur chakra cœur, chakra du plexus. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la féminine, là, elle n'est pas toute seule. Une fois qu'elle aura fait le premier pas vers une décision, elle va arriver à la fin de ce cycle et en commencer un nouveau, puisqu'on a le nombre 45 en haut, donc 5 et 4, 9. Et du coup, c'est la fin d'un cycle. Et quand un cycle se termine, forcément qu'un nouveau commence. Donc là, cette situation actuelle, elle est voulue. C'est pour faire comprendre des choses à la féminine, pour lui faire comprendre qu'il est peut-être temps, justement, de se diriger vers autre chose. Il y a autre chose de plus équilibré, qui lui correspond mieux, qu'il attend. Cette situation, elle a permis de mettre des choses en lumière et de lui faire comprendre peut-être des schémas répétitifs ou son mode de fonctionnement, et pour lui montrer que ça peut plus être comme ça. Si elle se connecte à son cœur et à sa lumière intérieure, elle le sait. Vous le savez à l'intérieur de vous qu'il est temps d'avancer et de ne plus regarder derrière vous. On a une autre carte. Une très belle carte. Qu'est-ce que je vous disais? Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et là, on a l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Quand vous aurez effectué cette guérison et ce travail, l'amour arrive à vous. Un nouvel amour. Un amour solide, fertile, qui va s'ancrer dans la matière, où vous n'aurez plus à vous poser des questions, comme c'est actuellement, où ça a été, si vous êtes déjà en séparation, parce que il fallait travailler sur certaines choses. C'est ce que vous avez fait, et là, la personne qui vous correspond va arriver. On est sur la carte 44, donc ça veut dire que c'est la carte de Mère Marie. Donc vous êtes accompagné, guidé, c'est voulu par l'univers. Cet amour, il arrive à vous. Écoutez avec cette lune vos intuitions, vos émotions, lâchez prise. Soyez confiant sur le fait que vous êtes accompagné et guidé, vous n'êtes pas seul. Vraiment, ouvrez votre cœur pour guérir vos blessures et pour ensuite recevoir ce nouvel amour. Donc là, je fais tomber une carte, voilà, hop, et on a eu un amour perdu, renoncement, guérison, libération. On insiste, hein. Vraiment, il est temps de passer à autre chose. Même si aujourd'hui c'est douloureux, vous avez la capacité
de guérir vos blessures et vous ne serez pas seul pour le faire. Vous allez vous sentir libéré, vous allez sentir en vous un vent de renouveau. Et à partir du moment où on est guéri et qu'on est prêt à recevoir de nouveau l'amour et qu'on vibre l'amour, l'amour vient à nous. Donc, je vais changer d'oracle. Donc ça, c'était l'oracle de Gaïa. Maintenant, je vais prendre l'amour universel. On a une qui s'est retournée. On a la flamme éternelle. Donc là, la flamme éternelle, elle nous dit que en vous, il y a une très grande lumière, il y a un feu sacré. Vous pouvez être des personnes créatives, très douces aussi, calmes. Alors vous avez ces deux côtés, vous pouvez être posé, calme, faire des activités qui vous recentrent, comme vous pouvez être aussi dans l'action, dans le feu, la passion, la créativité. Donc pensez à être bien dans l'équilibre dans votre yin et votre yang. Parce que parfois, ça pousse aux excès. Quand c'est bien équilibré, c'est intéressant d'avoir ces deux facettes, d'être aussi bien dans l'action que de savoir prendre des moments pour soi, des moments de retour à soi. Vous vibrez l'amour, même si vous êtes blessé, vous vibrez l'amour, vous aimez l'amour. Vous aimez la joie, l'engouement, le bien-être que ça apporte. Donc, vous arrivez à le trouver aussi quand vous êtes seul avec vous-même, mais vous aimez cet état de bien-être, de partager avec l'autre. Ce cœur couleur feu me fait vraiment penser au chakra sacré, à manifester, à être dans la créativité, dans la joie. Là, on a connexion à la terre. Avec ce magnifique arbre, avec un cœur au milieu. Pour certaines, peut-être que vous manquez d'ancrage. Donc là, on vous invite à vous connecter à la terre. Faites une petite méditation d'ancrage. L'ancrage, c'est très important parce que déjà, c'est ce qui nous permet de manifester dans la matière. C'est relié au premier chakra, au chakra racine. C'est aussi se sentir en sécurité, être assuré. Et du coup, quand on n'est pas bien ancré aussi, on a du mal à mettre de l'ordre dans nos pensées. Quand on est ancré, les choses viennent à nous plus facilement, plus spontanément. On n'est pas là à trop réfléchir. Donc pensez à vous ancrer quotidiennement à la terre, donc soit par une balade si vous avez une forêt à côté de chez vous ou un parc, soit en écoutant des méditations sur YouTube. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux pour être ancré.
coup, le manque d'ancrage peut vous faire effectivement tergiverser, être trop dans vos pensées, ne pas arriver à prendre une décision, ne pas savoir si c'est juste d'arrêter ou pas. Mais il n'y a que votre cœur qui peut vous le dire. Vous voyez, il y a un superbe cœur sur cette carte et ancrez-vous et recentrez-vous dans votre cœur pour avoir vos réponses. Va-t-on avoir tous les chakras dans ce tirage? Parce que là, on a quand même racine, sacré, plexus, cœur. On va voir ce que les prochaines cartes nous disent. Si elles veulent bien parler, sinon je vais peut-être changer d'oracle. J'ai l'impression que celui-là a dit ce qu'il avait à dire. Oui, bon, il ne dit rien d'autre, donc je vais changer d'oracle. Je vais prendre l'oracle de la spiritualité. Donc on a une première carte et c'est l'inspiration. Donc je vais vous lire ce qui a marqué au dos de la carte. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Magnifique cette carte. Magnifique. Peut-être que par votre vécu, pour certaines féminines, vous allez avoir envie de changer de métier, ou peut-être que vous êtes déjà dans l'accompagnement de personnes, que ce soit coach de vie, thérapeute, magnétiseur, hypnothérapeute, Reiki, je ne sais pas. En tout cas, là, vous avez des messages à transmettre et c'est votre expérience qui a créé une force en vous. Vraiment, oui, une force, on me dit. Et vous avez envie d'aider les autres à cheminer vers eux-mêmes. Il y a une grande lumière et pour certaines, vraiment une intuition très développée. J'entends que vous êtes clairvoyant et clairaudient et clair ressenti. Donc, pour certaines, vous en avez pris conscience, pour d'autres, pas encore, ça ne serait tardé. Vous êtes guidé et accompagné, hein, c'est ce qu'on dit. Et on retrouve la flamme qu'on avait eue sur une autre carte, là. Donc, la flamme de l'amour, la flamme de l'intuition, la flamme de la passion, la flamme de l'inspiration, comme le titre de cette carte. Donc, il y a des grands trésors en vous. Je ne sais pas si vous en êtes consciente. Je pense que certaines, oui. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise et à laisser venir vers vous ce qui vous est destiné. Là, on a eu la carte de l'alchimie. Donc, je vais vous lire ce qui a marqué derrière cette carte. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. C'est magnifique. Ça redit un peu ce qui a été dit pendant le tirage, hein.
centrez-vous sur votre lumière intérieure. Regardez tout ce qui est en vous. Alors, c'est vrai que c'est pas facile quand on est dans les blessures. Mais c'est en travaillant dessus et en prenant du recul qu'on se rend compte aussi de ce que cette expérience, elle nous a apporté, que ce soit en force, en compétence, en qualité, en clairvoyance. Voilà, on est là pour expérimenter. Alors, souvent, c'est quand même dans la joie, la bonne humeur. Et puis, il y a aussi expérimenter dans la douleur ou dans des moments un peu plus difficiles ou des moments qui nous révèlent qu'il y a des axes à améliorer chez nous. Donc, alchimie, vous avez tout en vous pour transformer en positif tout ce que vous avez vécu. Et ce sera bénéfique et pour vous et pour les autres puisque vous êtes un messager. Vous avez des choses à transmettre. Je pense que pour certaines féminines, ça va être une vraie révélation à vous-même. Pour d'autres, vous aviez déjà pris conscience de certaines choses, mais vous n'aviez pas vu la grandeur de cette chose. Et c'est ce travail, cette ou ces blessures qui vont vous en faire prendre conscience. On a la carte opportunité. Regardez cette carte comme elle est lumineuse. Ça brille de mille feux et en même temps avec cette mer calme. Moi je sens comme un équilibre dans cette carte. Donc, je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Vivez dans le moment présent. Oubliez le passé. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui. Accueillez-la. Bon, on est toujours dans les mêmes messages, hein, vous voyez, ça revient. Donc quand le message doit être entendu, il peut revenir sous différentes formes. Là, en l'occurrence, même si j'ai changé d'oracle, on en est au 3e, on a toujours le même type de message. L'univers vous réserve quelque chose de merveilleux. Donc n'ayez pas peur de lâcher le passé, ne regardez plus derrière vous et tournez-vous vers l'avenir parce que c'est un avenir radieux, c'est un avenir où vous allez vous épanouir, où vous allez être en accord avec vous-même, où vous allez ressentir une liberté et un apaisement intérieur. Je vais changer d'oracle, là je vais prendre l'oracle Namasté. Cette carte, j'entends, elle réchauffe les cœurs. La dernière là que je viens de tirer, opportunité. Et c'est vrai, elle brille de mille feux, elle est apaisante, elle est relaxante. Moi je la regarde et ça me détend, ça me met en joie, ça me met confiante. Ah, ça y est, on en a une qui s'est retournée. On a ce magnifique arbre avec 2 cœurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière la carte. Bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Donc moi, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Elle me dit que vous ne savez pas qui se dirige vers vous, mais énergétiquement,
déjà vous vous sentez. Vous pouvez communiquer dans la 5D même si vous ne vous connaissez pas sur le plan physique. Énergétiquement, vous vous connaissez déjà. Pour certaines féminines, ce sera une âme sœur qui va venir vers vous, c'est ce que j'entends. Donc ça va être un bel amour, un amour équilibré et serein, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que pour d'autres, vous avez une idée de qui ça peut être, je ne sais pas. À vous d'écouter votre intuition, votre cœur. Mais on vous le redit, hein. Donc le titre c'était Bénédiction sans frontières. Donc on vous dit oui c'est positif, oui allez-y, oui n'ayez plus peur, oui croyez en vous. Et les choses vont venir à vous. Et en dos de deck, j'avais cette carte qui est très belle. Tu es béni pour ce que tu es. Je vous la lis. Chaque expérience nous enrichit. Ainsi, ceux qui nous entourent d'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. On est là pour expérimenter. Parfois c'est dans la joie, parfois c'est moins heureux. Mais il en ressort toujours quelque chose de ces expériences. C'est ce que vous dit cette carte. Je pense que les messages se répètent fortement aujourd'hui. Allez, une dernière petite carte avec l'oracle des amoureux. Elle est tombée. Donc, je vais aller la ramasser. Voilà. Donc, j'ai eu cette carte. Très belle carte d'un couple. Du yin et du yang. Et c'est donc la carte de l'équilibre. Je vais vous lire ce qui a marqué. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc j'ai envie de dire, relever le défi de remettre de l'équilibre en vous pour accueillir toutes ces choses merveilleuses qui vous attendent. Principalement, là, c'est quand même un tirage sur l'amour, mais on a parlé aussi projet et du fait que vous étiez un messager. Donc voilà, remettez l'équilibre en vous et vous verrez que le chemin sera tout tracé, que vous ne serez plus perdu et vous saurez où aller. Allez, une petite deuxième. Donc on a eu celle-là, avec une force de rayonnement, je trouve. On est toujours sur le chakra cœur. Il y a marqué, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Donc moi, ce que je ressens, c'est, même si la carte elle dit ça, c'est que je ressens que vous pouvez être dur avec vous-même. Souvent critique, c'est pas assez bien, c'est pas assez, j'ai pas assez fait. Donc là, soyez plus doux, ayez plus de compassion et de tolérance envers vous-même, car vous êtes dans un travail où il va falloir rééquilibrer les choses pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est plus facile quand on a de la compassion et de la douceur envers soi-même pour travailler qu'en étant dans l'autocritique.
Et du coup, on s'auto-sabote un peu aussi. Vibrer l'amour. Et quand je dis vibrer l'amour, c'est pas que l'amour sentimental, c'est vibrer l'amour envers vous-même, envers votre famille, vos amis, votre entourage, vibrer l'amour face à la vie, et vibrer l'amour face à l'amour. L'amour, c'est la plus haute vibration, c'est celle qui arrive à faire des miracles, à nous pousser, à nous... comment dire, nous dépasser, nous révéler. Donc, voilà pour les messages du jour. Je trouvais ça très intéressant, touchant aussi. Allez, je vous fais un dernier petit complément avec mes outils. Donc là, on a eu les signes. Donc les signes, on les a déjà eus. Donc je le redis, les signes, ça représente l'amour, l'intuition, l'inspiration, la grâce, la beauté, ainsi que vos émotions et votre spiritualité. Donc j'ai envie de dire qu'on a pioché le bon petit rondin parce que ça fait partie de ce qui a été dit pendant le tirage. Vraiment. L'amour vient à vous. Vous êtes une personne intuitive, créative, dans vos émotions, donc à équilibrer, hein, c'est ce qu'on a vu, et spirituelle. Alors, quelle pierre on va nous conseiller aujourd'hui? Donc, j'ai eu le lapis-lazuli. Donc, le lapis-lazuli, c'est la pierre qui est souvent reliée au chakra du troisième œil. Cette pierre, elle va permettre de l'ouvrir à la juste mesure pour vous, afin que vous puissiez développer vos ressentis, vos visions. Elle peut aussi vous permettre de voir les choses avec justesse. C'est intéressant vu le tirage qu'on a eu juste avant. Et pour les créatifs, elle aide à se recentrer par rapport à ses idées. Parfois, on fourmille d'idées et on n'arrive pas à toutes les mettre ensemble pour faire émaner un projet. Elle peut vous aider. Donc là, cette pierre, elle vous dit, reconnectez-vous à votre intuition. Et avec le tirage qu'on a eu avant, avec le rondin des signes, reconnectez-vous aussi à votre cœur, à votre lumière. Et vous aurez vos réponses. Juste un peu de patience. Le timing divin arrive toujours au bon moment. Donc, je vous rappelle que si vous travaillez avec une pierre, on le fait en conscience, on se relie à elle et on travaille ensemble. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.